Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Directe Santé, cette émission qui est dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Aujourd'hui, on parle de goitre, hein, c'est cette augmentation du volume de la thyroïde, qui est une glande dont le rôle est de réguler l'organisme. Donc, nous sommes accompagnés du docteur Kodjo et du docteur Clouvy, hein, tous deux spécialistes en endocrinologie. Donc, voilà, on parlait tout à l'heure de l'opération, hein, comment quand ça arrive à un niveau, à un volume vraiment énorme. Comment faire comment préparer l'opération, comment préparer le chirurgien justement. C'est ça, docteur Kodjo. Oui, effectivement, on parlait de cette cytoponction. Comme nous, en endocrinologie, on a toujours l'habitude de demander. Et en fait, ça permet d'aiguillonner cette chirurgie-là. Le chirurgien sait qui s'attend à tout, en fait. Donc, Mhm. et des fois, le chirurgien, dans cette chirurgie, par exemple, il faut tout racler. Ok, il faut tout racler, il faut enlever tout, il ne faut même pas laisser. Surtout quand on sait qu'il y a un risque de cancer, Oui. il faut tout racler. Même les ganglions qui sont au niveau on parle des aires ganglionnaires qui sont au niveau de la région cervicale, il faut tout racler parce qu'il ne faut pas donner la chance, en fait, surtout si c'est un cancer, de se multiplier encore. Et ce qui fait qu'il y a des reprises chirurgicales quand Mhm. la chirurgie n'est pas totale. Il y a des reprises chirurgicales ouais, donc, qui ne sont pas intéressantes. Bon, c'est vrai qu'il faut le faire, mais si déjà le chirurgien était bien averti, donc il sait qu'il y va, il fait tout ce qu'il doit faire en même temps. Ok, Donc, on va revenir un peu sur les facteurs. Oui. Oui. Comme mon grand frère Dr Kodjo vient de l'annoncer, il y Oui. a des facteurs nutritionnels. C'est comme les zones de carence en iode, Oui. dans lesquelles on trouve beaucoup plus les goitres endémiques. Et les facteurs génétiques sont des gens qui proviennent d'une famille avec une histoire de maladie thyroïdienne. Ils ont aussi cette chance ou bien cette malchance d'avoir un problème de De la goitre. thyroïde. Et aussi chez la femme avec la grossesse. Et on dit souvent qu'au cours d'une grossesse, la thyroïde augmente de 10 à 20%. Thyroïde Mm, augmente, mm, mm. son volume augmente de 10 à 20% chaque grossesse. Et c'est rarement que c'est rarement qu'on ait une régression après la grossesse. Donc avec l'environnement, le facteur carentiel associé, Oui. ça peut encore aider. Peut-être à la prochaine grossesse, on prend encore quelques 10-20% dans un contexte de carence Mm. iodée dans lequel on n'a pas forcément la chance de voir régresser sa thyroïde. Il y a aussi le tabagisme qui est incriminé. Qui est incriminé. Donc, L'alcool aussi? non, en Non, fait, pas trop. ça n'a pas été décrit. Mm. Mais on ne dit pas que l'alcool est une bonne chose, mais mm, ça n'a pas été décrit. Il y a le tabagisme qui est incriminé. ouais, Ok, Ah oui, bah merci. ça, Oui. ça c'est vraiment les facteurs. ouais. Je peux ajouter aussi certains médicaments. Mm. Il y a certains médicaments aussi qui sont. Il y a un médicament, peut-être que les gens ne connaissent pas, un médicament qu'on utilise dans le traitement de l'hépatite C, qu'on appelle les interférons. Donc, c'est des médicaments aussi qui peuvent entraîner un problème de goitre. Pourquoi ils Et prescrivent alors? c'est pour traiter les. Oui, mais ça, c'est pour Ah, beaucoup de choses. vous savez que l'hépatite C, ça peut entraîner ce qu'on appelle une cirrhose, un cancer, donc le cancer du foie. Donc s'il y a un médicament qui peut freiner l'évolution, je pense qu'il faut le faire. Oui, freiner, mais qui peut Euh, ramener autre bon, chose. c'est pas dit forcément que, comme Oui, on dit là, c'est pas dit que interféron là égale à goitre. oui, Ouais, oui. c'est des facteurs. Et c'est comme les médicaments que les cardiologues utilisent aussi. Il y a un des médicaments que les cardiologues utilisent qu'on appelle la cordarone. Et quand des patients ont ce qu'on appelle les troubles du rythme, ouais, le rythme du cœur Oui. est dans tous les sens et la personne doit mourir, par exemple, il faut mettre la cordarone. Mais cette cordarone-là, c'est une molécule qui a plein d'iode, donc qui peut bousculer le bon fonctionnement de la thyroïde. Ouais, bon, avant, on utilisait le lithium dans le traitement de certaines affections neurologiques et digestives aussi. C'est des médicaments qui peuvent aussi agir sur la thyroïde. Bon, c'était ce petit ajout-là que je Mhm. voulais faire. Est-ce qu'il existe d'autres types de goitres?
D'autres types de goitres, non, les goitres qu'on a, soit c'est des goitres simples, Oui. ok. Simple, ça veut dire que c'est le volume qui a augmenté, ok, il n'y a rien dedans. Ou soit c'est des goitres nodulaires, ouais, donc ça veut dire qu'il y a un nodule qui peut apparaître, ok. Ou c'est plusieurs nodules, donc on parle de goitres multinodulaires. Ok. Donc, et maintenant, quand il y a un nodule, voilà, toute la démarche change parce que le nodule derrière, est-ce que c'est un cancer? Bon, souvent c'est ça la question derrière. Est-ce que c'est un cancer? Donc, il faut aller fouiller beaucoup plus pour voir ce qu'il y a dedans. Et maintenant, dans les complications aussi, c'est que le goitre là peut se mettre à hyper fonctionner. Donc l'autre fois on en parlait un peu, Mm. ou bien être dans un mode d'hypofonctionnement. Donc, on parlait d'hypothyroïdie, Hypothyroïdie. hyperthyroïdie. Donc c'est un peu l'évolution de ces goitres. Ce qui fait qu'il faut, même quand on a un goitre, il faut être surveillé en fait. Il faut Mm. passer en consultation avec un rythme de surveillance. Euh, c'est un peu ça. Ok, je voudrais ajouter Bien sûr, docteur Clovis. un type. Il y a un type qu'on appelle aussi goitre ovarien. C'est Oui. une tumeur des ovaires. Ouais. Puis on va à l'histologie, on remarque que c'est un tissu thyroïdien qu'on retrouve là-bas. Ouais. Alors que la thyroïde même Ouais. ne prend pas de volume. Mm. Donc peut-être c'est aussi l'occasion de nous Ça, rappeler ça peut arriver là? que devant tout, oui, ça peut être une tumeur bénigne Oui. ou Ouais. bien une tumeur maligne. C'est l'occasion de nous rappeler devant toute tumeur, dès qu'on l'enlève, il faut aller à l'histologie Mm. et nos amis anapathes pour qu'ils nous aident à avoir la nature exacte de la tumeur. Merci. Ouais. Merci, docteur Clovis. Ouais. Docteur Goitre oui, c'est ça, ovarien, ouais. docteur Clovis. Alexandra, donc, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Enfin, pour les médecins, puisque bon, c'est pas. Alors, Ouais, vas-y. je commence à... Bonjour chers téléspectateurs, et nous avons quelques questions aussi. Et la première vient de monsieur Fabrice qui demande si le goitre peut prendre tout le corps en rendant le malade obèse. Bon, c'est pas possible, hein. Un goitre, comme on le dit, goitre, c'est le volume de la thyroïde qui a augmenté. Donc, ouais, le goitre ne peut pas prendre tout le corps. Maintenant, si la personne fait ce qu'on appelle une hypothyroïdie, l'autre fois on a parlé du coma myxœdémateux, qui est une complication, par exemple, de l'hypothyroïdie. Dans l'hypothyroïdie, la personne est surtout dans à un stade avancé, hein. La personne est enflée du haut jusqu'en bas. Ouais, comme vous le voyez, c'est tout enflé. Donc bon, peut-être dans ce sens. Mais sinon, le goitre lui-même ne peut pas entraîner un enflement de tout le corps. D'accord. La deuxième question vient de madame Sika qui dit que mon frère souffre du goitre et ça lui arrive de tousser du sang. Cela peut être dû à quoi? Ouais, quand vous avez un goitre ou tousser du sang, souvent il faut faire la part des choses. Parce que souvent, quand on a un goitre là, rapidement on dit ah, allez voir l'endocrinologue et tout ça, mais il faut faire la part des choses. Est-ce que tousser du sang là, est-ce que ça provient du goitre ou bien ça provient des poumons? Donc il faut pouvoir faire la part des choses. Donc ça, il faut consulter pour voir est-ce que c'est la thyroïde qui est à la base. On peut tousser, comme Dr Couvi l'a dit, parce que la thyroïde, euh, il y a la trachée qui est en arrière. Tant vous avez un gène cervical, donc ça peut amener à ce que on peut avoir des quintes de tout, mais il faut faire la part des choses. Est-ce que c'est la thyroïde qui fait ça, ou bien est-ce que c'est pas derrière euh, les poumons ou autre chose? D'accord. Ok. Donc il faut qu'elle consulte, faut consulter. C'est ça qui est le plus important. Ok. Et madame Lucie qui demande si le goitre peut agir sur les yeux de la personne malade jusqu'à la perte de la vue. Dans l'hyperthyroïdie, c'est un goitre dans un contexte d'hypersécrétion des hormones thyroïdiennes. Il y a une atteinte des yeux qui est décrite, qu'on appelle exophthalmie. C'est beaucoup plus précisément dans la maladie de Basedow,
où les yeux augmentent de volume parce qu'il y a la graisse derrière les yeux qui augmente de volume. Et dans ce contexte, le nerf optique peut être atteint et la neuropathie maligne et ça peut déboucher à une perte de la vue. D'accord. Merci, mes chers docteurs, c'était tout pour les questions. Mais si vous permettez, madame, j'aimerais quand même remercier nos chers téléspectateurs qui ne cessent de nous laisser des messages sur nos différentes pages réseaux sociaux et sur notre numéro WhatsApp. N'hésitez surtout pas à laisser vos messages et vos inquiétudes. Nous sommes là pour vous. Merci beaucoup Alexandra. Comme elle a dit, notre numéro WhatsApp est à votre disposition. Le plus 228 79 84 27 52. Ou sinon notre page Facebook tout simplement Direct Santé. Posez vos questions, laissez vos questions, puis on n'hésitera pas à poser aux médecins qui seront avec nous. Donc justement, on va parler un petit peu des traitements, messieurs. Quel type de traitement faut-il pour quelqu'un qui souffre du goitre? Abordant le traitement, vous savez, quand on est devant le goitre et qu'on a conclu que c'est un goitre simple, ok, goitre simple, il n'y a rien, il n'y a pas de nodule, l'échographie, il n'y a pas de nodule, et surtout quand c'est une personne un peu plus jeune, bon, donc on essaie de voir est-ce que la personne est dans une zone en carence d'iode, ok, donc si c'est ça, il faut demander qu'ils prennent beaucoup plus de sel iodé. Okay, donc il faut une supplémentation en iode parce qu'on sait que la carence iodée est un des facteurs favorisant de l'apparition d'un goitre. Donc maintenant la deuxième chose, c'est qu'on va donner des hormones. Des hormones, l'autre fois on en parlait, donc la thyroïde fabrique de la T4 et la T3, donc on va donner une hormone qu'on appelle la L-thyroxine, qui est du lévothyros, on connaît ça sous ce nom-là. Donc il y a lévothyros, ou il y en a d'autres formes aussi. Donc on donne ce médicament qui va permettre de freiner en fait de freiner ce développement de la thyroïde en goitre. Donc on peut faire ce traitement-là. Mais quand ça arrive à des nodules, ce traitement n'a plus sa valeur. Il n'y a pas vraiment d'efficacité. Donc il faut voir, est-ce que c'est un nodule qui donne des symptômes? Si ça ne donne pas des symptômes, on peut se dire qu'on va surveiller. Ou si le patient nous dit qu'il a un gène esthétique, parce qu'il y a des gens, c'est des gènes esthétiques, parce que ça déforme le cou, tout ça. Donc on peut aller opérer. Ou bien si le patient nous dit, moi je veux qu'on opère, on va aller opérer. Okay. Maintenant, si c'est un goitre qui a des nodules et qui présente des symptômes, il y a des retentissements, soit un problème respiratoire, un problème à la déglutition ou la voix qui a diminué ou le ton ou bien la voix a changé. Donc on sait qu'il y a un retentissement ou bien même ça peut être sur les vaisseaux parce qu'il y a les veines jugulaires qui sont là. Ça peut avoir un retentissement. Donc quand il y a un retentissement, donc on se dit est-ce qu'il ne faut pas aller opérer. Et donc on fait surtout quand c'est des nodules avec les tailles qu'il faut, on fait la ponction, voir est-ce que c'est pas un cancer. Donc si c'est pas un cancer, bon, on est tranquille, mais on peut faire la chirurgie. Ou bien chez les personnes âgées, on peut être amené à donner des comprimés d'iode parce que bon là on peut pas opérer la personne. Donc ces comprimés vont essayer de brûler la glande en fait. Donc tout ça c'est au cas par cas. Ouais. Donc devant la situation qui se présente à nous et devant tous les examens faits et ce à quoi on conclut, donc on décide avec le patient. Je parle toujours de cette décision médicale partagée. On explique au patient tout ce qui va avec, il comprend bien et il prend la décision avec un consentement bien éclairé. Donc ce n'est pas nous qui avons forcé, parce que c'est ce qu'on écoute aujourd'hui. Quand vous voyez les patients dire ah, on m'a forcé à faire la chirurgie, on m'a dit que c'est la chirurgie seulement, mais aujourd'hui j'ai fait la chirurgie, je ne suis pas bien, tout ça. Non. C'est vous qui prenez la décision. Ce n'est pas le médecin qui va prendre la décision à votre place, puisque c'est vous qui allez vous mettre sur la table d'opération. Exactement. Vous voyez, c'est ça. Donc on force personne à aller se faire opérer. Il faut que les patients comprennent ça.
Merci beaucoup, docteur Kodjo. Que faut-il retenir, hein, docteur Clouvy, hein, de tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui? Ok. De ce qu'on vient de se dire, on rappelle que la thyroïde, c'est un organe sous forme de papillon plaqué à la base du cou, dans sa face antérieure. Donc, cet organe peut augmenter de volume, ce qu'on appelle goitre de façon diffuse ou bien de façon localisée, ce qu'on a appelé nodule. Donc, devant tout ceci, il faut aller plus loin, voir la nature du nodule. Si ce n'est pas quelque chose de cancéreux, si ce n'est pas cancéreux, on se met à le surveiller, peut-être de façon annuelle ou bien tous les 6 mois. Mais il faut veiller aussi à ne pas avoir une carence en iode, puisqu'on a retrouvé que l'un des facteurs favorisants, c'est la carence iodée Oui. et le tabagisme. C'est sur ces facteurs-là qu'on peut agir. Il y a d'autres sur lesquels on ne peut malheureusement pas agir. Donc, et devant tout ceci, ne pas rester à la maison et implorer le ciel, comme on le fait souvent dans nos régions. Donc, aller consulter un professionnel médical pour qu'on fasse le point sur la chose. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci, docteur Kodjo, docteur Clouvy, merci Alexandra. On arrive à la fin de l'émission, donc voilà, écoutez, tout ce qu'on vient de se dire et tout ce qu'on vous dit tous les jours, et ben, que dès que vous avez un petit bobo, allez consulter. Allez voir votre médecin. N'attendez pas, n'allez pas voir le voisin ou la voisine. Ne vous soignez pas vous-même. Allez consulter, allez voir votre médecin qui va pouvoir vous orienter vers un spécialiste de santé. Merci à vous. Merci à la régie, hein, à Aristide et à Richard. Et puis, très belle journée à vous. On se retrouve demain. Merci.